Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 30 décembre. Nous sommes vers la fin de l'année, mais nous sommes encore dans l'octave de Noël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Noël. L'Église célèbre pendant une semaine la même grâce de Noël. Ça veut dire que nous pouvons encore recevoir toutes les grâces de la naissance de Jésus, de notre Messie, notre Sauveur qui vient jusqu'à nous. Nous puissions vraiment l'accueillir encore aujourd'hui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour gémir, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, et un temps pour s'abstenir d'embrassement, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler. Je sais que tout ce que Dieu a fait sera pour toujours. À cela, il n'a rien à ajouter. De cela, il n'a rien à retrancher. Et Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Ce qui est fut déjà, ce qui sera est déjà. Et Dieu recherche ce qui a disparu. Je regarde encore sous le soleil. À la place du droit, là se trouve le crime. À la place de la justice, là se trouve le crime. Et je m'étais dit en moi-même, le juste et les criminels, Dieu les jugera. Alors, ici, le Seigneur nous fait écouter cette parole de l'Ecclésiaste, qui nous parle qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et comment c'est important de vivre l'équilibre. Si une personne vit seulement en train de travailler tout le temps, travaille, et cette personne n'a pas le temps pour se reposer comme il doit, ou aussi avoir des temps gratuits avec les autres, de s'asseoir, de parler, cette personne va avoir un problème. Si quelqu'un est en train de prier toute la journée, mais qui ne fait rien d'autre, il ne travaille, il ne fait rien, bon, si c'est un cas d'une personne qui est malade, qui est au lit, parfois il y a des personnes qui sont âgées, qui sont malades, qui sont dans leur lit, ils passent toute la journée en train de prier. Ça, c'est normal. Mais si un papa de famille passe toute sa journée dans l'église en train de prier, il ne travaille pas, ne fait rien pour sa famille, ce n'est pas normal. Parce qu'il doit aussi travailler et aussi avoir du temps avec les autres. Ça veut dire que le Seigneur veut nous apprendre la vie incarnée. Jésus est venu habiter parmi nous. Il est venu sur cette terre. Comment Jésus a vécu? Jésus priait, on voit Jésus qui prie, on voit Jésus qui travaille, on voit Jésus qui évangélise, on voit Jésus qui est avec ses amis, avec sa famille. On voit Jésus qui vit d'une façon équilibrée toutes les dimensions de notre vie humaine et sociale. Voilà. Et nous devons apprendre à vivre avec Jésus. Comment Jésus a vécu avec nous. Et nous voyons que Jésus, vraiment, il ne s'arrêtait pas. Jésus n'était pas un paresseux. Et tout le temps, il bougeait tout le temps, en train d'évangéliser. Jésus disait, mon Père travaille tout le temps, moi aussi je travaille. Mais cette parole, nous devons l'appliquer en nous en disant, je travaille au champ, je travaille dans une entreprise, je travaille dans une école. Je fais aussi de ma vie une prière. Je m'arrête, j'ai une petite pause, je vais prier. À la fin de la journée, je vais à la messe, au début de la journée. J'ai aussi la vie de prière pendant ma journée. Mais ça veut dire que nous devons apprendre à vivre d'une façon incarnée et de bien vivre chaque moment de notre vie, de notre journée. C'est cela que Jésus attend de nous par son incarnation. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128. Le psaume 128, à partir du verset 1. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies.
Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de, de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Alors, ici, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille. La première lecture parle d'un temps pour chaque chose. Ça veut dire que la vie de famille, on doit avoir un temps pour travailler, pour être avec son épouse, avec ses enfants, pour la prière, l'équilibre dans notre vie familiale. Maintenant, ici, nous parle de l'harmonie, l'unité, la beauté de la vie en famille. Ici, nous dit, du labeur de tes mains, tu te nourriras. Tu travailles. Heure et bonheur pour toi. Le Seigneur veut nous combler de sa grâce. Il veut que nous soyons heureux. Aussi, chacun dans notre vie de famille. Moi, dans ma famille religieuse, dans ma famille spirituelle, mais aussi chacun de vous dans votre famille spirituelle ou alors dans votre famille humaine, biologique. Après, il dit, ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Ça veut dire une maman qui est féconde dans le travail, dans l'éducation de ses enfants, dans la façon dont elle vit par rapport aux autres. Être une vigne fructueuse, porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, non pas seulement pas seulement beaucoup d'enfants, mais les bons fruits de sa présence. Ça veut dire une maman qui va soigner sa maison, qui va nettoyer sa maison, qui va laisser tout en ordre, avoir de la beauté dans sa maison, ses enfants propres, bien élevés, d'avoir une bonne éducation. Voilà, des choses très importantes. Et après, tes fils, des plants d'olivier alentour de la table. Ça veut dire la vie de famille. La famille se rencontre autour de la table. Moi, j'ai été élevé comme ça. Le soir, le repas du soir, on était tous ensemble, papa, maman, et moi et mes frères. Tous ensemble avec mes parents. Chaque soir. Et le Seigneur dit, voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Une famille sera bénie, heureuse et unie si la présence de Dieu au milieu de cette famille. Ça veut dire si la famille vraiment craint le Seigneur. Si le papa et la maman craignent le Seigneur, ils vont apprendre aussi la crainte du Seigneur à ses enfants. De pouvoir aimer le Seigneur et de respecter le Seigneur. Voilà, nous voyons ici les grâces du papa, la maman et des enfants. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Verset 13. Nous dit ceci. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Après, verset 19. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée. Ils vont s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse l'oracle prophétique des prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors, ici nous voyons Joseph. On voit la responsabilité de Joseph. Joseph,
il écoute Dieu qui part par l'ange, il obéit, voilà les qualités d'un homme de Dieu, qui écoute Dieu, qui obéit à Dieu, et qui, en obéissant à Dieu, il va protéger son épouse et ses enfants. L'enfant Jésus n'a pas été mort au moment de sa naissance, c'est grâce à Joseph, qui a écouté la voix de Dieu, qui a obéi et qui est parti en Égypte pour protéger la Vierge Marie et l'enfant. Ça veut dire que Joseph, il est le gardien des trésors de l'Église. Et Joseph va aussi être le gardien de ta famille. Tu dois confier à ta famille à Saint Joseph, à la Vierge Marie, à l'enfant Jésus. En fait, à la Sainte Famille. Consacre ta famille aujourd'hui à la Sainte Famille. Pour que chacun de vous, chacun de nous, puisse être un homme, une femme de Dieu, comme Joseph. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Paul VI, homélie prononcée à Nazareth. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprendront même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle si l'on veut suivre l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ. Or, comme nous voudrions redevenir enfants et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth, comme nous voudrions, près de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités divines. Une leçon de silence d'abord, qui renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit en nous, qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilité. Alors, la Sainte Famille est une école de silence. Une leçon de vie familiale que Nazareth nous enseigne, c'est qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Et après, troisième leçon, une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.